Bienvenue à Yenne et bienvenue en particulier au cœur de notre bourg. On va parler dans les minutes qui viennent des actualités et des aménagements en cours et à venir pour notre commune. Nous sommes sur la place Charles Dullin, au cœur de notre commune. C'est le lieu peut-être le plus centralisateur de la commune. Et cette place a été rénovée il y a 17 ans maintenant. Et on voit à beaucoup d'endroits qu'elle a été bien utilisée, qu'elle a vieilli, bien vieilli. Malheureusement, on constate de nombreux désagréments au fil du temps. C'est la raison pour laquelle, avec mon équipe municipale, nous avons souhaité assez rapidement, avec des financements obtenus, pouvoir la rénover complètement dans le même état qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire que nous n'allons pas la reprendre différemment, elle va rester la même et les travaux vont démarrer dans quelques jours et nous comptons sur ce lieu central pour maintenir l'attractivité du centre-bourg. La commune de Yenne a beaucoup de projets et notamment des projets structurants à porter, dès à présent et dans la décennie à venir. Nous avons répondu dans ce cadre-là à un appel à projet du département qui s'appelle Petite Ville de demain en Savoie. Le projet que nous avons déposé a été accepté et nous avons une enveloppe de 250 000 € qui va nous être transmise par le département pour accomplir ces investissements. Alors parmi ceux-ci, nous nous trouvons effectivement dans les abords de l'église et notamment près du monument aux morts. Donc les abords de l'église et le monument aux morts font partie de cette mise en valeur, de ces travaux à venir, tout comme le sont également la rue des Prêtres et la rue Antoine-Laurent. Donc deux axes importants d'entrée de ville, deux axes qui sont importants pour notre bourg, pour nos commerces, pour notre attractivité. Nous sommes effectivement devant le kiosque que nous avons rénové il y a quelques semaines seulement, puisqu'il donnait des signes de faiblesse extrêmement inquiétantes. Donc nous avons l'année dernière trouvé les financements, mobilisé les financements nécessaires pour arriver à une réfection complète et de très grande qualité. Et je sais que depuis quelques semaines, il donne beaucoup de satisfaction aux Yennois. Et les temps sanitaires difficiles partis, dans quelques semaines, nous ne manquerons pas de pouvoir animer cette place, animer cet espace. Et dans quelques années aussi, le projet bien évidemment est de refaire cette place du kiosque et de la mettre en valeur, de mettre en valeur cet espace et de mettre en valeur le kiosque pour ses commerces, pour ses animations, pour nos habitants, pour nos visiteurs, pour notre attractivité. Nous avons effectivement vu certains des projets d'aménagement à venir, en tout cas des projets structurants que nous portons, mais nous n'oublions pas bien évidemment aussi le bien vivre à Yenne, le bien vivre au quotidien, notamment en termes de culture, sur laquelle on a renforcé nos actions auprès de la bibliothèque notamment. Nous souhaitons aussi renforcer l'attrait pour l'écologie, pour l'environnement, notamment à travers le marais de l'Agneux et son espace de découverte qui vient d'être ouvert il y a quelques jours et dont nous ferons dans les prochaines semaines la promotion auprès du plus grand nombre. Nous souhaitons aussi, bien évidemment, pour nos habitants et les habitants du territoire, être au rendez-vous de la 5e vague, si je puis dire, en termes d'animation, en termes d'événements. C'est pour ça que dans les semaines et les mois qui viennent, au printemps et à l'été, nous ambitionnons d'être particulièrement dynamiques, peut-être encore plus que d'habitude, pour être au rendez-vous et à ses attentes. Et puis nous mettons aussi régulièrement l'accent sur la vie associative. La vie associative, nous avons une 60aine d'associations actives sur la commune. C'est un vivier très important, c'est un vivier très intéressant pour la dynamique du territoire et de notre commune. Et nous avons effectivement des projets, des infrastructures, je dirais, en tête et nous travaillons sur ces dossiers et nous travaillons aussi sur les financements bien évidemment. Nous avons des équipements à venir, je dirais,
sportif ou sportivo-associatif. Nous sommes d'ailleurs dans le stade municipal. Et puis il y a un projet qui va aboutir en 2022 ou en plus tard en 2023. C'est le projet du Pomme Track qui a été brillamment porté par les jeunes vététistes du club cyclo de Yenne, puisqu'ils ont été lauréats du budget citoyen. Et nous les avons accompagnés, la municipalité les a accompagnés et va d'ailleurs porter avec une maîtrise d'ouvrage ce projet qui est à la fois intéressant pour les jeunes sportifs du territoire, mais aussi un objet d'attractivité. Voilà, donc nous avons une commune aux actualités riches, une commune dynamique dans son actualité, mais nous avons aussi une commune d'avenir. Nous connaissons son histoire et grâce à son histoire et grâce avec ses forces vives, nous allons aller de l'avant avec nos projets pour les habitants d'aujourd'hui et les habitants de demain.